Salut tout le monde, c'est Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, je vous parle des extensions pour prendre les présences dans Google Meet si vous n'avez pas le paramètre dans votre Meet parce que vous avez une version de base. Je vous ai déjà d'ailleurs parlé dans une capsule précédente qui va apparaître à l'écran maintenant d'une petite extension super facile qui est une espèce de hibou Google Meet Attendance List que moi j'ai utilisé, que je trouve super facile parce qu'elle prend automatiquement les présences, mais c'est à la fin de votre période. Si vous voulez avoir plus, j'en ai expérimenté d'autres cette semaine. Certaines m'ont été conseillées par des collègues et je vous en présente une autre qui va vraiment super bien, un peu plus complexe, mais vraiment très complète. Donc, on va aller voir cette extension-là Chrome qui s'appelle Attendance for Google Meet. Je vais vous mettre le lien directement dans le bas de la vidéo pour que vous puissiez l'installer. Et sincèrement, ça va très bien. Comment ça fonctionne? Première des choses, vous allez l'installer, donc vous allez vous rendre à cette adresse-là. On va faire ici, vous allez avoir ajouté à Chrome. Ça va s'ajouter dans votre navigateur Chrome. Ici, je vais mettre mon Google Meet pour vous le montrer. Et vous allez voir que ici en haut, là, dans le petit morceau de casse-tête, il va apparaître dans la liste. Vous n'avez qu'à aller le punaiser pour pouvoir le voir, mais vous n'avez même pas besoin de le punaiser parce que de toute façon, ce n'est pas par là qu'on va aller le chercher. Cette extension-là, vous allez la retrouver dans le bas de votre Meet, complètement en bas ici. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez de quoi ça a l'air. Donc, il va être dans le bas ici, le petit icône qui a été ajouté. Et quand vous allez cliquer la première fois, vous n'aurez pas de classe. Donc, la première des choses que vous allez faire en préparation à votre cours, vous n'avez qu'à créer votre classe. Donc, moi, ici, je vais l'appeler la classe test et vous pouvez ou non entrer les prénoms et noms de vos élèves. Donc, quand je vous dis vous pouvez ou non, je vous explique. Donc, par exemple, moi ici, si j'ai Jean euh, Pilon, je fais Jean Pilon dans l'ordre, je fais Enter, ça va rentrer son nom. Je vais rentrer Brigitte. Oh, et j'ai ajouté ces noms-là. Une fois que j'ai terminé, je vais faire Save et j'ai entré ma liste de noms. Donc là, je peux le faire à la main au préalable, mais il y a une autre façon qui est aussi très efficace, je vous en parle après. Une fois que je suis prêt à faire mon premier meet avec mes élèves, quand je vais arriver, je vais rentrer dans ma classe. Je vais avoir toutes mes classes ici. J'entre dans ma classe et là, vous allez voir tout de suite que j'ai juste aucun élève officiellement dans ma classe. C'est-à-dire que Jean Pilon et Brigitte Bardot ne sont pas là. J'ai Sylvain Duclos qui est apparu dans mon Meet là, tout à l'heure à 23h08. Donc, c'est un autre Sylvain Duclos que j'ai eu tantôt. Si je veux que Sylvain, que je ne connais pas encore, s'ajoute à ma liste, je peux faire le petit plus ici. Alors, à ce moment-là, il est reconnu par ma liste. Normalement, il devrait apparaître en vert. Cependant, l'avantage aussi de cette extension-là, c'est qu'elle me dit Hey, ici, il est en jaune, ça veut dire qu'il était là avant et là, il a disparu. Donc, si un élève disparaît pendant votre meet, vous pouvez avoir un tracking en allant voir votre attendance list. Ici, Jean et Brigitte ne sont tout simplement pas présents. Maintenant, vous avez vu tout à l'heure que j'avais un add all. Donc, c'est le premier cours où vous voyez vos élèves. Bien, vous pouvez tout simplement faire add all. Ils vont tous se rajouter dans votre liste. Et tout ce qui vous restera à faire, c'est d'ajouter les élèves à la main qui étaient absents lors de votre premier cours. Donc, ça, c'est un avantage non négligeable. Donc, si je vais ajouter Sylvain pour les questions de la chose, et là, dans vos paramètres, la seule chose que je vous suggère fortement, c'est d'aller voir dans le petit morceau de casse-tête ici, Attendance for Google Meet, et vous allez cocher le Export on Leave. Ça veut dire que lorsque vous avez quitté votre Meet, il va vous faire un petit pop-up puis il va vous dire Hey, j'ai ta liste de présence, est-ce que tu veux l'avoir? Et ça crée un fichier qui va être un fichier Sheets. Maintenant, je efface et remets cette extension-là par là. Vous pouvez, vos élèves, pendant que vous êtes en train de donner votre cours, les mettre en ordre de nom de famille, de prénom, ceux qui sont arrivés en premier, ceux
qui se sont absentés. Donc, on peut les mettre dans divers noms. Donc, j'ai eu beaucoup la question dans la dernière semaine, comment je les mets par ordre de nom de famille pour pouvoir rentrer ça rapidement dans mon GPI ou dans mon système. Donc, c'est par ici que vous pouvez le faire. À tout moment, donc au début ou à la fin, vous allez faire une exportation et ça va apparaître ici dans le bas. Donc, on exporte. Une fois que c'est exporté, la feuille va apparaître ici. On clique dessus et on va avoir un fichier qui va être exporté en format sheet. Là, ici, je vais vous le zoomer pour que vous le voyez bien à 150. Donc, vous allez voir nom de famille, prénom. Vous allez savoir s'il était présent ou pas, à quelle heure il est entré, combien de fois il est rentré, combien de minutes ont été présents. Donc, le rapport, il est vraiment super complet. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir trier les élèves dans leur nom, puis qu'il y ait un indicateur présent, absent, élève que je ne connais pas, élève qui s'est absent. Donc, c'est tout pour cette présentation de l'extension Attendance for Google Meet, qui est vraiment super complète, peut-être plus que l'autre que je vous avais présenté au préalable. J'espère que ça vous sera autant utile qu'à moi. Et sur ce, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous joindre à mes chaînes YouTube, Facebook, ainsi qu'à visiter le uneappparjour.com.